Shalom, shalom, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de l'Éternel repose sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre deuxième partie qui concerne le sujet des offrandes dans la maison du Seigneur. Comment faire une offrande pour être agréé de Dieu et recevoir la bénédiction et la faveur de Dieu en retour, parce que beaucoup de gens font des offrandes et ne reçoivent pas vraiment de réponse favorable. Au lieu de recevoir la bénédiction, c'est la malédiction plutôt qu'ils observent dans leur vie, la pauvreté et tout ça. Que Dieu nous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur nos vies. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons aller dans Exode le chapitre 25, à partir du verset 1er au verset 9. Donc, je lis rapidement la parole de l'Éternel au nom puissant de Jésus. La parole de Dieu déclare: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Donc, soulignez de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse et que la grâce et la faveur de Dieu abondent dans nos cœurs, abondent dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Ok. D'abord, nous allons déjà essayer de comprendre déjà ce passage déjà qui relate vraiment quelque chose vraiment de vraiment fantastique, quelque chose vraiment d'extraordinaire. La Bible révèle ici dans ce texte de l'Écriture que on voit Dieu qui donne l'ordre à Moïse de parler aux enfants d'Israël et de leur demander d'apporter une offrande. Donc Dieu qui parle au prophète, dit au peuple qui m'apporte une offrande. Et ensuite, ce qui va suivre, c'est que cette offrande doit être reçue de Moïse, doit être reçue du moins par Moïse, du moins de la part de Dieu. Donc c'est Moïse qui reçoit l'offrande pour l'Éternel des armées, le Dieu qui a bien évidemment parlé à Moïse et qui a dit simplement à Moïse de recevoir, de dire aux enfants d'Israël d'apporter des offrandes. Amen. Et par la suite, Dieu fait même une liste. Ça veut dire Dieu dit à Moïse, dit aux enfants d'Israël d'apporter des offrandes. Dieu dit ensuite à Moïse, l'offrande qu'ils vont apporter, toi Moïse, il faut recevoir ça de leurs mains pour moi Dieu. Troisièmement, Dieu donne même une liste d'offrandes qui doit être apportée à l'Éternel et que Moïse doit recevoir. Ensuite, nous pouvons comprendre par ce passage encore en poussant l'observation que Dieu peut tout simplement dire à un homme de Dieu de demander de faire une offrande. Dieu peut dire à un homme de Dieu de te demander de faire une offrande. Deuxième point que nous devons comprendre, nous observons dedans, c'est que Dieu peut même fixer un montant ou encore même te préciser ce que tu dois lui apporter même comme offrande. Troisième point que nous observons déjà dans ce passage-là, c'est que l'homme de Dieu, c'est l'homme de Dieu qui doit recevoir l'offrande de la main de tout homme qui le fera de bon cœur. Il va recevoir l'offrande de la main de tous ceux qui font l'offrande de bon cœur. Ça veut dire qu'une offrande qui n'est pas faite de bon cœur, est-ce que l'homme de Dieu doit recevoir cela? Si seulement il reçoit cela de la part de Dieu, il doit recevoir cela. S'il reçoit cela pour Dieu, alors il doit recevoir cela de la main de ceux qui apportent vraiment de bon cœur. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons
faire comme analyse? L'analyse que nous pouvons apporter vraiment à ce passage, c'est que un homme de Dieu, c'est qu'un homme de Dieu peut te demander une offrande. Ça, tu dois comprendre ça. Un homme de Dieu peut te demander une offrande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cela est même biblique. Pourvu surtout que ce soit Dieu qui lui a demandé vraiment de te dire de faire l'offrande. Vous comprenez? Ok. Maintenant, ce que nous observons encore, c'est que un homme de Dieu peut te fixer même le montant ou encore même te dire d'apporter un certain type d'offrande. Et cela même est biblique. Pourvu, je dis bien pourvu, que ce soit vraiment le Saint-Esprit qui a parlé à cet homme de Dieu pour te dire de lui apporter une offrande et te donner même le montant ou encore le type d'offrande que tu dois apporter dans la présence de l'Éternel. Troisième observation que nous pouvons faire, c'est qu'une offrande doit être reçue uniquement que de la main des personnes qui apportent de bon cœur. Quand un homme de Dieu reçoit les offrandes de ta main, pour l'Éternel, offrande que tu apportes à l'Éternel des armées. Toi, tu dis, tu apportes ton offrande à l'Éternel des armées. Tu n'apportes pas ton offrande à un pasteur. Tu n'apportes pas ton offrande à un prophète. Tu n'apportes pas ton offrande à quelqu'un. Tu as à quelqu'un d'autre, si ce n'est que l'Éternel des armées. Quand tu apportes une offrande qui est destinée à l'Éternel des armées, l'homme de Dieu est censé recevoir cela de ta main pour l'Éternel des armées. Et quand tu le reçois soit de ta main pour l'Éternel des armées, ce dernier doit s'assurer que l'offrande que tu apportes soit une offrande qui est apportée de bon cœur. Dans le cas contraire, il ne doit pas recevoir ton offrande. Seulement si, je dis bien, il ne doit pas recevoir ton offrande si ton offrande n'est pas apportée de bon cœur. Amen. Maintenant, vous devez comprendre une chose, c'est que pour comprendre cette parole-là profonde, c'est que d'abord, il y a deux responsabilités. Il y a une première responsabilité, cette responsabilité qui engage l'homme de Dieu et la responsabilité qui engage celui qui apporte l'offrande. Celui qui apporte l'offrande il y a une responsabilité qui lui engage. La responsabilité qu'il a, c'est de pouvoir discerner la parole que l'homme de Dieu lui dit. Quand un homme de Dieu vient vers toi et te dit fais une offrande de tel montant ou fais une offrande de telle nature parce que voici ce que le Seigneur ordonne, tu dois en tant qu'un enfant de Dieu rentrer dans la présence de Dieu pour être capable de discerner si la parole que l'homme de Dieu est en train de donner est une parole de l'Éternel. Vous comprenez? Voilà pourquoi la parole de l'Éternel déclare que Jésus-Christ est mort. Il a fait de nous des rois, des prophètes et des sacrificateurs par sa résurrection. Il a fait de nous des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Par le Saint-Esprit que tu as, par le Saint-Esprit que nous avons, nous devons avoir la capacité de discerner quand une parole est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Et quand elle est de Dieu, nous devons être à mesure de pouvoir, bien évidemment, obéir à cette parole de Dieu. Deuxième chose, là, il est de notre responsabilité d'apporter avec discernement et cela de bon cœur l'offrande dans la présence de Dieu, tout en ayant la haute conscience que ce que nous apportons, nous ne venons pas donner ça à un pasteur, à un prophète, à un docteur, mais nous venons donner cela à l'Éternel des armées. Et l'homme de Dieu est seulement celui qui reçoit l'offrande que nous apportons à Dieu de notre main. La responsabilité qui vient à l'homme de Dieu, c'est de s'assurer d'abord que la parole qu'il énonce de la part de l'Éternel vient de l'Éternel. Deuxièmement, l'homme de Dieu doit d'abord discerner l'offrande qu'il est apportée là. Est-ce que cette offrande est apportée vraiment de bon cœur? Si alors c'est apporté de bon cœur, il peut alors recevoir cette offrande-là de la part de l'Éternel. Et c'est cette condition-là qu'il faut adopter pour voir vraiment la bénédiction de Dieu se manifester dans notre vie. La suite pour tout à l'heure, au nom de Jésus, tu es béni. Que la grâce de Dieu demeure avec toi. Au nom de Jésus. Amen.